ménagé à Genève et Crivelli encore est toujours blessé. Et on ne peut pas dire que l'optimisme est présent. Et Servette ouvre le score grâce à Guillemenot qui fait oublier d'une certaine manière Crivelli qui inscrit son 7e but de la saison. Tout sourire sur une belle action des Servettiens dans ce début de match. Eh oui Nicolas, tu parlais de certains joueurs qui devaient se montrer, qui devaient prouver à l'entraîneur qu'ils étaient performants et qui sont en mesure de débuter la finale. Guillemenot, Andoua en font partie et Guillemenot répond tout de suite présent avec un très bon appel suite à une passe en profondeur de Stevanovic qu'il a vu. Appel croisé au premier poteau, il prend le meilleur. Servettien avoir entrepris le long déplacement du Tessin. Les joueurs se sont déplacés hier et là, intervention une fois et deux fois, il n'y avait pas besoin. Stevanovic a tenté de surprendre le gardien qui n'est pas des plus rassurants quand même. Non, et pour une fois par contre Stevanovic il manque un petit peu d'altruisme parce que l'angle était passablement fermé. Belle reprise d'Andoua. Servette a déjà tiré 9 fois aujourd'hui, peut-être une 5e frappe. Oh quel arrêt! C'est la plus belle. La 5e frappe tessinoise. Vladi échoue face à Joël Mal qui là a montré qu'il était attentif même s'il n'avait... 20 ans avec Aïdari qui a 21 ans, avec El Wafi également très jeune. Et El Wafi qui a 20 ans aussi. Pourrait alors il s'en sort très bien, mais je suis pas certain qu'il sache ce qu'il a exactement voulu faire. Non. El Wafi, pour terminer avec lui, qui pourrait vivre un grand événement durant l'été. On parle pas de vie privée ou quoi que ce soit. Voir s'il arrive à faire quelque chose. Et la tentative par-dessus. Oh là là, mais elle est plus dure à mettre au-dessus celle-là. C'était pas le 17, c'était le 5. C'était Andoua. C'est une énorme occasion. On ne peut pas être plus que ça sur la c'est impressionnant. Qui avait été jusqu'en demi-finale, qui était entré en lice au deuxième tour qualificatif. Guillemenot. Oh, c'est bien fait. Encore au premier poteau, encore Berbic qui s'en veut. Doublé de Jérémy Guillemenot. Ouais, la grande classe, il est en bout de course et malgré tout il arrive à armer du pied gauche dans le premier poteau de nouveau de Sheriff Berbic. C'est très fort ce que nous montre Jérémy Guillemenot ce soir à la conclusion et c'est mérité pour lui parce qu'il ne ménage pas ses efforts. Même constat quand même que sur le premier but. Ouais. Un gardien de ce niveau-là ne peut pas encaisser. Pas 2 fois, une fois peut-être, mais pas une deuxième fois. Il est averti. Qu'en débutant les rencontres. Tselar, il va tenter certainement sa chance. Tselar, non, il passe au centre et Pchouboulko dedans. Ça touche la latte, je crois. Ça passe par-dessus, c'est une certitude. C'est toujours 2-0, c'est une autre certitude. Et on va revoir l'action. J'ai l'impression que pour Pchouboulko, il peut faire un petit peu mieux. Il peut la décaler côté droit. Alors, c'est un attaquant, il veut forcément jouer ces derniers temps. Tselar, Joël Mal. Il est à une frappe près de s'emparer du titre de meilleur buteur de Super League 2023-2024. Tout seul. Et son premier but en Super League, ça ne sera pas le cas. Servette a eu un rythme continu tout au long de la rencontre. Lugano a essayé de tenir un peu la distance en première période, mais a rapidement vu en seconde qu'il n'arriverait pas à revenir. Et finalement, Servette a pu maîtriser la fin de match avec Lugano qui a ensuite surtout qui s'est économisé. Ça finit avec une légère dispute entre Matsek et Bollard.